Bonjour tout le monde, comme je vous avais dit, cette semaine on va parler de la diète que j'ai prise, un suivi de tout ce qui se passe depuis ce temps-là. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite journée de hair day, comme ils disent, hein? Une petite journée de problème de cheveux. Moi j'ai pas de problème avec ça, puis j'espère que vous n'avez pas parce que frankly, I don't give a damn. Tu sais, dans le fond, pour moi, ça me fait du bien d'avoir les cheveux longs. J'ai l'impression que ça me rajeunit. Je suis rendu dans la cinquantaine avancée. Ça me fait du bien, je me sens mieux, je me sens plus jeune. C'est-tu juste entre les deux oreilles? Probablement, mais moi, ça fait mon affaire. C'est plate qu'il y a du monde qui font du profilage par rapport à ça. Hein. Ils peuvent penser que tu es un poteux ou whatever. Je sais pas. Moi, c'est juste pour me sentir mieux. Puis moi, je me sens mieux. Fait que je me dis c'est ça qui est important parce que c'est par là que ça passe. Hein. C'est le titre. Fait que, on va parler de diète. On va parler de la diète, comme vous savez probablement. J'ai commencé, ça fait 2 mois et demi, en même temps que j'ai commencé YouTube. Toute une aventure, je suis obligé de vous dire. Je suis rendu, là, je pense que c'est mon 53e ou 54e vidéo. J'aime ça. J'adore ça, c'est clair, sinon je ne le ferais pas. Ça demande beaucoup plus de temps, par exemple, que je pensais. Pas à peu près. Mais je trouve ça bien intéressant. C'est le fun de partager nos expériences. Puis c'est ça que je voulais faire au départ. Puis en même temps, laisser un héritage à mes enfants, mes petits-enfants, puis peut-être même mes arrière-petits-enfants. Ils vont voir qui j'étais. C'est, en quelque part, je trouve que c'est le fun. Puis c'est toujours le fun de laisser notre trace sur cette planète-là. Hein. Quand on passe assez vite fait que c'est le fun de laisser une petite trace en arrière. D'autres choses que dans des bobettes. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à 301 livres. En 2 mois et demi, j'ai perdu 25 livres. Fait que je suis vraiment content. Je suis rendu à 176. Puis bizarrement, physiquement, ça paraît pas tellement, je trouve. Ben moi, je m'en ressens, là, parce que juste mes culottes, là, ma ceinture, je l'attache à peu près 4 trous plus loin. Puis l'autre affaire que je trouve extraordinaire, c'est que c'est la première fois depuis, je dirais, au-dessus de 15-20 ans, que je monte puis je descends les marches puis que j'ai pas mal aux jambes. Fait que ça, je trouve ça débile. Rien que ça, c'est encourageant. Fait que c'est ça. Comme je dis, j'ai commencé, ça fait 2 mois et demi. Quand j'ai vu mon poids 301, là, je capotais. Là, parce que je pense que c'est dans la tête. Là, quand tu vois ça. On se dit tout court quand on est jeune. Premièrement, quand on est jeune, du monde de 40 ans, 50 ans, c'est vieux en s'il vous plaît. Hein? Mais plus qu'on vieillit, moins qu'on trouve ça vieux. Mais le poids, c'est la même affaire. Là. Le poids, quand tu dis quelqu'un de 300 livres, là, si bolac. D'ailleurs, il y a eu des jokes là-dessus dans Simpson. Hein, Simpson, à un moment donné, il se pèse, puis il pète 300 livres, puis la pesée à pète. Ben, il m'a dit de quoi, c'est un petit peu ça que j'avais comme feeling quand je me suis pesé, j'avais quasiment le goût de brailler, tu sais. Si on peut mourir de la grosseur, ben je manquais de mourir là du syncope quand j'ai vu mon poids, c'est clair. Fait que ça m'a réveillé. Il a fallu que je prenne les choses en main, parce que là, j'ai dit, capote, là, ça n'a pas d'allure. Puis moi, j'avais une attitude qui était vraiment pas bonne avant, jeune. Je me disais, ben l'estomac, qu'elle mange la merde. C'est ça, elle a mangé bien de la merde, mettons, puis ça a donné le résultat que ça a donné. Fait que, en gros, fallait que je fasse de quoi, fallait que je me reprenne en main. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis avant de faire ma diète, je m'imaginais, moi, tout le temps que la meilleure chose à faire, c'était de faire de l'exercice. Mais je voulais pas changer mes habitudes alimentaires. Hey, ça, c'est de la merde, là, c'est le cas de le dire. Ça faisait rien. Là. Je brûlais jamais assez de calories pour ce que je prenais dans une journée. On oublie ça. Écoute, moi, je suis un sugar monster qui appelle. Là. Je mange du sucre. Là. Je suis une bébête à sucre, mais un esprit de grosse bébête à sucre, moi, dire. Parce que moi, c'est des sandwichs à crème glacée. Là. Dans une soirée, en écoutant la télévision, je pouvais en manger 8. Là. Dans le fond, j'arrêtais quand j'avais mal au ventre. Je mangeais un gros sac de chips barbecue. Je mangeais un sac, un gros sac, là, grand familial qu'il appelle. Je mangeais ça en dedans de 2 jours, 2 jours et demi. Un gros sac de chips. C'était épouvantable, là, des maudites habitudes, des biscuits Oreo au chocolat. J'en ai mangé, ça n'a pas de bon sens. Une rangée dans la boîte de biscuits, je mangeais ça à tous les soirs avec un verre de lait, mais ça, c'est sans compter les chips, la crème en glace, ça finit plus. Il était temps que je fasse de quoi, là. C'est vrai, parce que là, je me dirigeais vers une crise de cœur ou une méchante crise de diabète, mettons.
Fait que c'est ça, comme je dis, quand je me suis pesé, là, ça a été le point culminant, ça là, j'ai dit, va faire, je faisais pas. Fait que, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour le soir quand j'écoute la télévision? Ben, je mange ça. C'est-tu plate, hein? Ben, c'est plate, mais c'est-tu qu'on s'habitue? Puis, je veux dire, c'est une habitude de grignoter quelque chose, puis on s'habitue. De toute façon, les résultats sont tellement probants que ça t'encourage à continuer. Puis, en fait, c'est ça. Fait que moi, ma diète, j'ai coupé le sucre, on pesait à 90%, le sel, la même chose, parce que moi, j'ai des problèmes en plus, tunnel carpien, là, il y a des soirs, je n'étais même plus capable de dormir tellement que j'avais les mains enflées. J'ai pas fait ça depuis, mon Dieu, depuis 10 ans, là, passé. Fait que le résultat, il est là, puis il est vite fait, le résultat. Puis c'est pas de miracle, là. Couper le sucre, couper le sel, that's it, that's all. Mais sans trop me priver. Là, pour l'instant, je n'ai pas fait d'exercice. C'est la preuve que c'est la diète qui passe avant tout, là. En tout cas, pour moi, là, c'est ce qui est arrivé. C'est sûr que l'exercice, c'est bon, puis je vais en faire, parce que je travaille à ces années, je travaille dans le terrassement, je recommence à mimer. Fait que ça va me faire du bien pareil, puis je vais continuer à avoir une perte de poids régulière. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas mauvais. Mais je me garde toujours un petit quelque chose. Fait que comme le soir, vers 10 heures, j'ai ma petite gâterie. Ma petite gâterie, c'est des petits biscuits secs, des petits biscuits au beurre. Ben, j'aime bien en prendre. Ça me fait du bien. Puis ils disent, de toute façon, on ne peut pas couper complètement à 100% parce que si tu as une rechute, tu vas en avoir une croqueuse de rechute. Comprends-tu? Fait que ça, c'est une bonne affaire. Puis, comme vous le savez probablement déjà, pour m'aider à combattre le goût du sucre puis l'envie du sucre, on m'avait recommandé ça, puis je pense que ça l'a marché en quelque part. C'est Chromium, petite pilule que tu prends à jeun le matin. Puis, supposément, ça t'enlève le goût du sucre. Je ne suis pas sûr à 100% que ça l'a agi, parce que j'étais tellement déterminé que je voulais plus. Mais je pense que oui, ça a été bon. J'ai arrêté, ça fait un bout. Je l'ai pris, je dirais, 2-3 semaines après j'ai arrêté. J'ai commencé aussi en même temps, il y a 2 mois et demi, le Garcinia Cambogia. Ça, c'est une pilule que tu prends 1 heure avant chaque repas. Ça, j'avais vu ça à une émission qui s'appelle Dr. Oz, un docteur américain qui a une émission, et puis il avait recommandé ça. Puis ça, c'est pour en diminuer l'envie de manger. Puis évidemment, en plus d'être une bébête à sucre, ben, je suis une bébête à bouffe, mettons. J'aime bien bouffer, puis comme je dis, surtout le soir, avec mes sacs de chips, puis mes biscuits au chocolat, puis ça. Fait que ça m'a aidé. J'en prends plus, ça, depuis, je dirais peut-être 2-3 semaines. Je pense pas que j'en ai besoin. Comme vous pouvez voir, je mange de la gomme en s'il vous plaît. Ça aussi, ça me fait du bien. Des fois, le soir, là, quand j'ai bien faim, là, je vais me péter une gomme sans sucre, mettons. Hein. Ça me fait du bien, puis ça me fait penser à d'autres choses que de manger puis le biscuit au chocolat ou de la crème glacée, mettons. Le pain, ben le pain, le soir, c'est une autre affaire, en plus de mes sandwichs à crème glacée ou ma crème glacée à vanille, mes biscuits, mes chips, ben je me faisais toujours des toasts avec de la confiture ou du maple spread, imagine tout du maple spread. C'est du sucre dans le fond, tu me fais une tartinade de sucre, puis ça doit être du sucre à la 10, tu sais. Fait qu'au moins, j'ai coupé là-dessus, c'est clair. Là, je prends plus de ma pause spread, je prends plus de liqueur d'ailleurs. Fait que là, on a pris un pain que c'est les grains Saint-Méthode. C'est super bon, ce pain-là. Il n'y a pas de sucre, il y a 0 sucre, c'est fat-free. Le problème là-dedans, c'est qu'il est 4 piastres le pain. Mais d'un autre côté, on sauve tellement en mangeant plus des grosses affaires de sucre, des biscuits, tout ça, que je considère qu'on est encore gagnant. Autant pour le prix que, évidemment, pour la santé. Puis en plus, je ne me prive pas tant que ça. J'ai perdu 25 livres en 2 mois et demi. Puis je mange quand même une pizza par semaine. Puis une bonne. Là. Je me gêne pas. Là. Je ne vois pas que le dos de la cuillère. En plus de ça, que je mange 1 fois par semaine aussi au McDo. Je mange 1 fois par semaine au Subway. Fait que imaginez-vous, là, j'ai perdu tout ça. C'est sûr, par exemple, que quand je vais au McDonald's, je mange moins. Je mange plus de frites. Je mange les filets de poisson. Pas beaucoup de sauce, j'enlève un peu de sauce. Puis je prends plus, évidemment, de liqueur. À la place, je prends une bouteille d'eau avec ça. Fait que tout ça pour dire, en tout cas, que je sais pas, je pense que probablement c'est pas une recette miracle, évidemment, mais c'est clair que c'est quelque chose qui marche. Je vous le conseille.
c'est encourageant, c'est incroyable, parce que je sais qu'on est découragé des fois quand on voit le poids qu'on a, mais en fin de compte, on est tellement des amoureux de la bonne bouffe, puis qu'on a de la misère à gérer notre vie sans ça. Je suis obligé de dire que d'ailleurs, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à arrêter le sucre puis le sel que j'ai eu pour la cigarette puis la boisson. C'est pas des maudites farces, ça. J'ai arrêté la cigarette en 2001, et puis j'avais 41 ans. Puis ça, j'avais déjà, moi, là, quand je fumais 3 paquets par jour, puis j'avais 2 pompes que j'étais obligé de prendre au moins 2-3 fois par jour pour pouvoir continuer à fumer, c'est pas des farces, là. Mes bronches râlaient, là, je toussais à tous les 2 mots que je disais, là, je toussais. C'est clairement plus pareil. Puis 2 jours après que j'ai arrêté de fumer, là, c'est pas des farces, j'ai pu tousser. Fait que si ça fait pas quelque chose, là, c'est ça le danger, par exemple. Moi, j'ai été probablement un peu sauvé parce que je toussais tellement qu'à un moment donné, je sentais que j'écœurais probablement le monde autour de moi, mais je m'écœurais moi-même aussi. Fait que ça m'a d'aplomb fait suer. Puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter de fumer. Mais ça a été vraiment bon pour moi. L'autre qui est le danger, je suis bien du monde, c'est qu'il y en a qui fument comme des pompes à stime comme je fumais, puis ils toussent pas. Fait qu'eux autres, ils peuvent pas voir vraiment, tu sais, ils n'ont pas vraiment la réalité du dommage qu'ils causent. Puis ça, dans le fond, c'est encore plus hypocrite, là. Tu sais, le mal se fait encore de façon plus hypocrite, et si tu touches pas rien. Fait que ça, je le comprends, c'est plus dur, parce qu'écoute, là, je savais même pas comment j'étais pour vivre pas de cigarette. Mais on parle de tout ça, là, mais le sucre, là, c'est x10 tellement. Il y en a partout du sucre. C'est sûr que j'arrêterai jamais à 100%, mais c'est clair qu'après 2 mois et demi, 25 livres de perdu, je suis rendu à 176 livres au lieu de 301. Bien, il y a quelque chose qui marche, puis je m'en ressens, là, juste mes culottes, là. Hein, je pense que j'ai 5 trous à côté que j'attache, là. C'est fou, là. Fait que c'est clair que ça marche, puis mon Dieu, que je vous le souhaite, on file tellement mieux, là. C'est incroyable comment je me sens bien, juste de descendre, comme je disais tantôt, de descendre puis monter les marches, comment que... Hey, écoute, je pense que j'avais 20 ans quand je filais bien comme ça. Fait que c'est écœurant comment qu'on est bien là-dedans. Fait que je vous le souhaite. J'espère que vous allez essayer, parce que c'est ça, ça prend de la volonté, mais je pense que la volonté vient avec le résultat. Tu sais, quand premièrement, s'il y a de quoi qui te fait pas peur, quand tu te pèses puis tu as 300 livres, là, on va te dire, il y a de l'inconscience ou il y a quelque chose qui marche pas, là. Parce que m'a dit, tu sais, c'est quoi après, là? Ça ira pas par en arrière, là. Quand tu vois, tu te pèses puis tu es rendu un poids qui est vraiment trop élevé par rapport à ce que tu es supposé d'être, ben à un moment donné, il faut que tu réagisses. C'est ça que je comprends pas des fois. Je porte pas de jugement, là, parce qu'il y a toutes différentes raisons pour qu'on n'arrête pas. Mais quand tu pognes ce cap-là, comment ça se fait que tu réagis pas? Comment ça se fait que tu n'as pas peur? C'est ça moi, que je me suis toujours demandé. Puis en tout cas, moi, pour moi, j'ai eu peur en cochon, je peux te dire une affaire, puis je suis pas du style peureux, mais regarde, je vais être là pour mes petits-enfants, je vais être là pour mes enfants le plus possible. J'ai encore 1 millier de projets que je veux faire, fait que je veux pas mettre ma vie en cause pour la bouffe non plus. Ça m'empêchera pas de manger, mais il y a des maudites limites à tout. C'est sûr que même après 2 mois et demi, des fois j'y pense en cochon au chip, puis quand je passe à l'épicerie, je te dis que quand je passe à côté des frigidaires, là, je passe les sandwichs à crème glacée sont là, prends-moi, prends-moi. Tu sais, à un moment donné, on se fait. On se fait. Je ne sais pas si on va se faire. Regarde, aujourd'hui, j'ai arrêté de fumer en 2001, comme je dis, puis une fois de temps en temps, une fois par année, il y a un pet de cerveau, comme j'appelle, qui me passe, là, puis j'aurais le goût de prendre une petite cigarette où il y a un fumeur, là, puis je me colle à côté, là, puis juste sentir la boucane de ça, là, je pense que je ronronne quasiment. C'est pas des farces, là, quand t'es rendu là. Je pense que c'est un peu la même affaire avec le sucre. Fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire que ça fonctionne. Ça a marché pour moi, puis je suis sûr que ça marche pour tout le monde. Là. Surtout quand on est des bébés à sucre. C'est clair qu'il est là le problème. Il ne faut pas se casser le cul. Là. Il est direct là le problème. Puis je suis la preuve un peu que tu peux arrêter de fumer, tu peux arrêter de boire, tu peux arrêter le sucre, puis tu ne viendras pas fou. Là. Ok, tu vas peut-être te laisser pousser les cheveux. Non, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres alternatives. Oui, je sais que quand j'ai commencé à manger mon céleri puis mes carottes, puis j'en mangeais en s'il vous plaît, m'a dit, puis
Tu sais, en gros, j'ai pas de l'air d'un lapin, mettons, hein. Fait que, des fois, je trouvais ça plate en esprit, m'a dit, mais plate, mais quand tu te repayes sa balance, puis tu vois ce que tu as perdu, ben ça t'encourage pour continuer, puis tu es content, puis ça te repousse, tu sais. Non, non, je lâcherai pas, mettons. Je suis bien parti, puis hey, j'aimerais ça embarquer dans des culottes des 33 ou des 34. M'a dit que ça, c'est un autre problème, hein. Tu vas chez Walmart ou n'importe où pour t'acheter des culottes, là. Quand tu portes des 44 puis des 46, là, pas évident, m'a dit. Puis il y en a plus qu'on pense quand porte des culottes de ce grandeur-là. Notre société s'en vient à grossir, ça n'a pas de maudit bon sens, ça s'en vient un problème qui n'est pas spécifique aux Américains seulement, c'est clair, hein. Fait qu'on sait bien avec tout le fast-food et tout. Fait qu'en tout cas, je vous dis, c'est encourageant, puis faites-les parce que si vous avez un problème, là, c'est vraiment trippant, les résultats, puis c'est super encourageant. J'ai l'impression que je rajeunais à tous les jours. En tout cas, c'est l'impression qui compte, hein? C'est ce qu'on fait. Fait que là-dessus, je vous dis, passez une bonne semaine. Et puis, on se revoit la semaine prochaine à Let's Talk with Mike. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais on va se trouver un bon sujet. Fait que, à la semaine prochaine. Faites attention aux autres. Ciao.